vous ai déjà parlé des mythologies nordiques, que ce soit Loki, Thor ou même Odin, ils ont tous des mythes ou des légendes différentes. Et si je vous disais que tout avait déjà été écrit pour en arriver à un point culminant de toutes ces légendes et des mythes? Bonjour à tous, c'est Artegar et aujourd'hui je m'intéresse au Ragnarok. Pour commencer, parlons un peu de définition. Le Ragnarok signifie en vieux norrois dissolution ou destinée, Rok, des dieux ou souverains, Ragna. Donc la dissolution des dieux si on prend la définition la plus connue. Une forme ultérieure du mot Ragnarok existe, Ragnarok, qui signifie ténèbres ou crépuscule des dieux. Le Ragnarok est comparable à d'autres textes relatant la fin des temps. Il expliquera notamment les différentes catastrophes naturelles ou cataclysmes qui s'abattront sur la Terre jusqu'à la fin de l'humanité. Le premier événement qui va indiquer le début du Ragnarok sera le moment où des coqs se mettront à chanter un avertissement à tous les habitants des 9 royaumes. Les 9 royaumes qui sont Asgard, le royaume des As, Vanalheim, le royaume des Vannes, Alfheim, le royaume des elfes clairs, Midgard, le royaume des hommes, ou royaume du milieu, Svartalfheim, le royaume des elfes sombres, Jotunheim, le royaume des géants, Muspelheim, le royaume du feu, Niflheim, le royaume des brumes, et Helheim, le royaume des morts. Le coq à la crête d'or du Valhalla réveillera les héros d'Odin, le coq d'Odin réveillera le monde des morts, Helheim, et Fjalahar, le coq à la crête rouge, réveillera le monde des géants. Quand les coqs chanteront, Grameur, le chien des enfers, sera alors libéré de ses chaînes. Dans la suite des textes qui racontent le Ragnarok, la fin des temps est marquée par un dérèglement de l'ordre établi. Les frères se battent entre eux et les fils affrontent les pères. Il y aura notamment aussi des grands changements climatiques avec l'arrivée d'un hiver relativement long, le Fimbulvetur, ou autrement dit, le grand hiver. Cet hiver durera 3 ans, durant lesquels la famine et le froid décimeront la population. Durant la période du Ragnarok, on raconte que les loups Skoleati, les fils de Fenrir, dévoreront le soleil et la lune pour plonger le monde dans l'obscurité. Des cataclysmes et des tremblements de terre permettront à Loki et Fenrir de se libérer de leur chaîne. Loki prendra alors la barre du navire Nagalfar, le bateau des morts, fabriqué à l'aide des ongles des morts. Chouette anecdote. Il contiendra une armée de morts vivants, tout droit venus du monde des morts, Helheim. Mais les morts ne seront pas la seule calamité à s'abattre sur Terre. Les géants du feu, venant de Muspelheim et accompagnés de leur chef Surtur, sont aussi ici pour aller à la plaine de Vigrid, futur champ de bataille du Ragnarok. Heimdall, la sentinelle d'Asgard, prendra alors le Gjallarhorn pour sonner l'alarme dans tout le royaume d'Asgard et prévenir les dieux que la bataille finale est proche. Odin rassemblera alors son armée, les Eineyjar, de courageux guerriers morts au combat, présents au Valhalla et qui s'entraînaient pour ce jour fatidique. Le dernier signe montrant que la bataille finale était proche, c'est l'arbre-monde Yggdrasil, qui se mettra à faire une secousse telle qu'elle se fera ressentir dans les 9 royaumes. Tous les êtres vivants présents dans les 9 royaumes seront alors terrorisés par ce son. L'armée des dieux et des hommes devra alors affronter l'armée des géants et les forces du chaos menées par Loki et ses fils Fenrir et Jormungandr. Avant de parler de certains combats du Ragnarok, il me semble important de devoir introduire Fenrir et Jormungandr. Fenrir est l'un des fils de Loki et du géant Angrboda, une des descendantes d'Ymir, le géant à l'origine de tout. De cette union monstrueuse naquirent 3 enfants, Fenrir, Jormungandr et Elle. Elle ne sera pas présente dans le Ragnarok, étant la déesse qui protège le monde des morts. Mais Fenrir n'est pas seulement que le fils aîné de Loki, c'est aussi le plus dangereux de tous. Au tout début, il possédait une taille raisonnable. C'est aussi pour ça qu'il a été élevé parmi les As, donc à Asgard. Mais au fil du temps, il est devenu trop grand et trop puissant et il ne pouvait plus être ignoré. Il a donc été enchaîné, et il racontera que lorsque Mani, la lune, et Sol, le soleil, seront dévorés, ces chaînes se briseront et nul ne pourra se cacher de sa vengeance. Il venait d'annoncer ce que tous redoutaient, le Ragnarok. Jormungandr est jugé trop dangereux depuis sa naissance par Odin et les autres As. Il sera alors lancé par Odin dans les mers de Midgard où il grandira tellement vite qu'il fera les tours des terres de Midgard et se mordra la queue. Ce n'est pas le seul avantage de Jormungandr, il est également capable de cracher du venin mortel et on raconte même que sa gueule est tellement grande qu'il peut avaler un dieu ou un géant en entier. Le Ragnarok fait aussi état des combats singuliers que se livrent les héros de chaque côté. Lors du combat de Odin et Fenrir, le roi des As finira dévoré par le loup géant. Vidar, un des fils d'Odin, voyant son père se faire dévorer, chargera le loup géant et lui découpe la gueule à l'aide de son épée. Fenrir tomba alors sur le sol, mort. Au même moment, Thor affronte le serpent géant Jormungandr et réussit à lui briser le crâne à l'aide de son puissant marteau. Malgré la victoire, et après avoir fait 9 pas, Thor mourut des suites du venin que lui avait craché le serpent juste avant. Tyr affrontera le chien des enfers, Grameur, et lorsque la puissante bête empoignera la gorge du puissant dieu, Tyr lui plantera son épée dans le ventre et ils tomberont tous les deux morts. Le dernier des combats opposera Loki à Heimdall dans un combat singulier où tous les deux
succomberont à des blessures mortelles. Avant de mourir, le géant du feu Surtur embrase la terre avec son épée enflammée. Puis le silence fait suite au vacarme de la bataille. Seulement, dans le Ragnarok, la fin des dieux et de la terre n'est pas une fin en soi. Sur le champ de bataille, Vidar, Vali et les fils de Thor, Magni et Modi, sont toujours en vie. Ils ont survécu à la bataille et sont rejoints par Balder et Od, qui viennent de quitter le royaume de Hel pour les aider à reconstruire le royaume d'Asgard. Ils arriveront jusqu'à la plaine d'Idavol, située au centre d'Asgard. Les humains au bord de l'extinction sont également sauvés grâce aux deux derniers survivants, Lif, Vi et Lifrazir, désir de vie, qui s'étaient cachés dans les forêts de Hod-Mimir. De ce couple descendra une nouvelle humanité qui finira par prospérer. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un pouce bleu, mettez la cloche si vous voulez être sûr de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo sort. C'était Artegar et je me suis intéressé au Ragnarok.